Nous sommes de retour avec nos invités, Credo Tété, Francisco Napokura et Komi Mayaba. On va maintenant parler du Tchad. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté jeudi en N'Djamena, la capitale du Tchad, contre la junte qui a pris le pouvoir au Tchad en avril après la mort de Idriss Déby Itno, encadré par un fort dispositif policier, a constaté des journalistes. Alors, Komi Mayaba, apparemment, ça a réussi, cette manifestation. Oui, en fait, c'est le vase trop plein qui est débordé. Vous savez, depuis l'avènement de la junte au pouvoir, et les Tchadiens, le peuple tchadien était réservé parce que vous avez vu l'émission de la France dans cette crise où on parlait de l'intronisation. Aujourd'hui, je crois que les voix dissonantes sont sorties et on trouve véritablement que la France en fait de trop. Donc c'est pourquoi le peuple malien, enfin le peuple tchadien, et entre-temps qui était coalisé quelque part, vous savez, cette mobilisation, c'est l'appel de la coalition de l'opposition qui a fait cet appel et qui a vraiment réussi. Vous avez vu, c'est des centaines de millions de milliers de personnes qui sont sorties pour cette manifestation. Malheureusement, on déplore 5 morts au rang des manifestants. Et le président, enfin, le président de la junte est sorti, a fait une déclaration, mais malheureusement, il n'a pas indexé, il n'a pas quand même abordé un seul instant ce côté de manifestation pour dire véritablement que ceci ou cela était à l'origine de ça. C'est pourquoi, dans le mot d'ordre de manifestation, c'est qu'on réclame le départ, la dissolution de la junte. Déjà? Oui, déjà, on réclame la dissolution de la junte et le président de la junte aussi est sorti, fait une déclaration en disant que lui, il maintient, parce que vous savez qu'il y a une réforme constitutionnelle qu'il est en train de vouloir faire pour pouvoir encore brader les élections à venir. Alors, la réaction de Paris ne s'est pas fait attendre. Je crois que Macron aussi, dès les premières heures, a fait une sortie depuis Paris et disant que non, qu'il n'est pas là justement pour cautionner cette façon de prendre le pouvoir, mais justement, il voudrait qu'il y ait une transition pacifique pour que les choses reviennent dans l'ordre. Bon, vous avez vu même la plupart des riverains, enfin des populations qu'on a écoutées là, ont manifesté le désir que cette façon de mener la gouvernance ne plaît pas ou ne répond pas aux normes ou aux standards internationaux. Actuellement, ce qui se passe, vous voyez le Premier ministre qui a été nommé, c'est un proche de l'ancien président tchadien. Il était ancien Premier ministre. Il était ancien Premier ministre qui a été reconduit. On condamne, on accuse le Mamadi Sifou. Non, c'est pas Mamadi. Assimi Goïta. Non, pas Assimi Goïta. Je parle de l'actuel président de la junte. Oui, et Idriss. Voilà. Idriss Déby. De s'être aligné de ses proches qui, aujourd'hui, tu vois, dans ce nouveau gouvernement, c'est seulement ceux qui étaient avec l'ancien, son papa, qui sont toujours aux côtés de ce nouvel homme fort. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, je crois que ça peut donner un écho favorable parce que la population est déterminée pour que cette situation-là, qu'on puisse revenir à la normale. Vous savez, au lendemain de cette crise ou de la mort de Idriss Déby Itno, le monde entier a crié à un coup d'État qui ne dit pas son nom. Mais malheureusement, vous avez vu comment la France a tenu les coups de France pour pouvoir maintenir ce cap-là, parce que justement, l'intérêt de la France, quoi qu'on dise, en dépend. Mais aujourd'hui, la population tchadienne ne donne pas du temps. Elle voudrait que les choses redeviennent dans les normes pour que le Tchad retrouve ses lettres de noblesse. Credo Tété, je ne comprends pas véritablement l'attitude de l'opposition. Elle est portée aujourd'hui par un jeune, Sucé Masra, parce que dans l'introduction, je le disais, il y a les transformateurs, et puis la société civile et le reste de l'opposition. Non, je crois que le reste de l'opposition est passive. Et vous avez vu que cette opposition en griffe radicale qui avait tenté une manifestation s'était cognée à un mur. Et vous avez vu, nous avons constaté que cette opposition s'était rebiffée et sans explication. Donc cela a contribué un peu à
à maintenir la junte dans une dynamique. Mais est-ce qu'avec cette grande manifestation qui a été tenue, est-ce qu'on peut réellement dire que la junte est un peu secouée ou bien est-ce que la junte va lâcher un peu de l'Est? Non, je crois que c'est trop tôt de faire des conclusions pour ne pas avoir des conclusions hâtives. La junte aussi, en autorisant, la junte avait tous les moyens d'interdire cette manifestation. Est-ce que vous pensez que c'est gratuitement que ça a été autorisé? Parce que les services de renseignement avaient déjà les informations sur les mobiles. Et les mobiles ont été clairement exprimés. Donc, si la junte n'avait pas un plan B, donc on n'aurait pas autorisé cette manifestation. Et vous avez vu, la première manifestation, dès que la junte s'était installée au pouvoir, vous avez vu comment ça a été réprimé. C'est la seconde qui n'a pas pu avoir lieu, avec la complicité même des leaders politiques qui ont joué à un jeu tellement malsain et qui ont essayé de fragiliser ou bien de noircir l'image de cette société civile. Rapidement, avec l'effectivité de cette manifestation qu'on appelle grande, je dis bien qu'on appelle grande, parce que on ne sait pas, est-ce que c'est le fait que les gens soient sortis en nombre, est-ce que cette manifestation est arrivée à secouer un peu les bornes? Donc certains me diront oui, parce que le chef de la junte aussitôt a fait une déclaration, le président français aussi a fait une déclaration. Mais lorsque vous comparez les deux déclarations, ce ne sont pas les mêmes termes, mais ce sont des déclarations qui se rejoignent. Et dans cette déclaration, on peut noter une certaine ironie et une certaine ironie politique. Donc là, de la part des deux responsables qui narguent même les leaders politiques, les organisateurs. Parce qu'on aurait, la junte aurait, interdit cette manifestation qui aurait des développements. Maintenant que ça a eu lieu, quelle est la plus-value? Donc la plus-value, est-ce que cela a permis la disparition de la junte? Non. Donc là où on jugeait la junte d'autocratique, donc aujourd'hui on va voir que la junte, on peut aller, les grands analystes vont dire que la junte a lâché un peu de l'Est, a permis à ce que la population puisse s'exprimer. Mais au-delà de cette expression, quel a été le gain de cette manifestation? C'est parce que les gens soient sortis, mais quel est le bénéfice aujourd'hui pour le pays? Quel est le bénéfice pour les populations qui se disent... Non, mais on ne peut pas voir le bénéfice en même temps, le bénéfice réel. Le bénéfice réel, on ne peut pas le juger. Est-ce que cela va ramollir, disons, les ardeurs de cette junte? Donc ça, c'est à voir. Peut-être que ça peut avoir l'effet contraire. Peut-être que ça peut être la première grande manifestation, la première et la dernière grande manifestation, parce qu'on peut poser des pions. On peut anticiper également sur les choses. Il ne faut pas que nous occultons le fait que la junte est en place aujourd'hui avec le soutien, l'accompagnement de la France. Et qui parle de soutien, d'accompagnement de la France pour un régime, donc c'est que les moyens aussi sont mis en œuvre. Ce n'est pas uniquement les moyens humains, donc il y a également des moyens matériels. Donc, et aujourd'hui en Afrique, même la plupart de nos services de renseignement se basent sur les renseignements français, bien que il y a d'autres États, la Russie, l'Israël, qui essaient également de gagner du terrain. Mais il ne faut pas minimiser, disons, le soutien de la France à cette junte. L'objectif, ou bien le motif de cette marche, c'est la confiscation du pouvoir par le conseil militaire. Ça veut dire que la page n'est pas tournée, hein, Francisco? Non, mais la page n'est pas tournée puisque juste après cette manifestation, le conseil militaire, par l'intermédiaire du chef, qui est Mamad Idriss, est sorti pour s'exprimer et qui n'a même pas fait allusion à cette manifestation. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que aussitôt après cette sortie, c'est la France par Macron qui fait une déclaration. En fait, c'est ce que Credo disait tout à l'heure. La France a besoin d'améliorer son image, parce que déjà, le fait d'être venu introniser le fils d'Ébi, et comme il a dit, ça a montré aux yeux du monde qu'il y a un soutien total de la France, n'est-ce pas, à cette jeune, ce qui était mal vu et qui avait été dénoncé lorsque
les Maliens également ont emboîté les pas. Ouais. Et ça a été dénoncé. Donc aujourd'hui, la France fait un peu de marche arrière, mais c'est juste, je peux dire, sur le plan, disons, extérieur, pour externaliser une meilleure image. Mais à l'intérieur, la France continuera de soutenir cette junte. Sinon, on ne comprend pas pourquoi, lorsque le fils de Bissau, qui est au Tchad, et c'est Macron qui répond. Normalement, ça devait être un jeu interne entre opposition et pouvoir. Et pouvoir. Donc, vous voyez, Credo l'a dit, c'est peut-être, on a ouvert un peu les vannes pour que l'opposition s'exprime, pour dire que nous avons un début de démocratie. Maintenant, la précision de débit nous montre qu'ils tiennent le câble jusqu'à la fin, parce qu'ils veulent finir les réformes qu'ils ont entamées. Mais ils doivent aussi savoir que cette ouverture qu'ils viennent de donner montre au monde entier que, effectivement, le peuple tchadien est debout et peut répondre à tout moment, à toute manifestation, pour évincer, s'il le faut, le pouvoir. Sur une des pancartes, on peut noter la France hors du Tchad. Cela veut dire que les manifestations sont multiformes, ou bien les revendications, j'allais dire. Oui, vous avez pu constater cela. Vous savez, aujourd'hui, même le ras-le-bol que crie le Tchad aujourd'hui, ce n'est pas forcément le fils d'Idriss Déby, non. C'est le soutien qu'a apporté la France à ce nouvel homme fort du Tchad qui fait vraiment mal aux Tchadiens ou aux peuple tchadien. Même moi, je vois mal le problème parce que dès les premiers instants, je crois qu'il fallait que ce peuple-là soit debout pour ne pas tenir dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez déjà depuis que le fils du président Idriss Déby est arrivé au pouvoir, ça fait vraiment un temps. Mais le silence a régné. Est-ce qu'il y a eu des manifestations de ce genre? Qu'est-ce qu'on attendait pour pouvoir réclamer l'ordre constitutionnel? Est-ce qu'il devait avoir un retour à une circonstance donnée? Donc, c'est toutes ces interrogations. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont compris que plus rien ne peut quand même faire des ébranlés. Il faut quand même aller vers ces revendications. Mais pour apporter un peu de bémol par rapport à ce que disait Credo tantôt, pour parler de est-ce qu'il y aura un regain, enfin, il y aura un bénéfice qui serait issu de cette manifestation, je dirais oui. Aujourd'hui, si vous voyez, le président français fait une sortie par rapport à une manifestation qui se déroule en terre africaine, qui ne le concerne en rien, supposons qu'il ne le concerne en rien, et qui s'immisce dans cette situation pour donner une déclaration, cela prouve à suffisance que la France, qui est indexée, la France sait, qui est indexée d'une manière ou d'une autre par rapport à cette crise tchadienne, est en train de prendre un peu de recul par rapport aux choses qui sont dites par rapport à ce pays-là. Ce n'est pas seulement ça, puisque quand vous savez que ce qui s'est passé au Tchad, c'est un coup d'État, personne ne peut quand même le démentir, c'est un coup d'État constitutionnel. Et aujourd'hui, les gens réclament l'ordre constitutionnel. Et que dès le premier instant, c'est la France qui a soutenu ce coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui, tout le monde parle qu'ailleurs, ça peut se faire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas condamner ça ailleurs, comme le disait Napo tantôt? Ça s'est passé au Mali, pourquoi il faut condamner et que la même chose se produit maintenant au Tchad, personne n'en parle? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Et la France a compris quand même un message. Le message qu'a lancé le peuple tchadien, je crois qu'il va encore faire des aménagements au sein de sa structure pour pouvoir créer. Il faut aussi voir que la contestation que font les peuples africains depuis un moment vis-à-vis de la France, ça prend effet. Oui. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui l'efficacité de la force française au niveau du Mali et du Niger, vous sentez qu'aujourd'hui, il y a de grosses prises qui sont en train de se faire depuis un moment. Donc ça veut dire que la critique que porte la société civile et même parfois certains hommes politiques est en train de porter ses fruits. Et je crois que ça doit continuer parce qu'il faut redéfinir les relations entre la France et les peuples africains. Nous allons continuer les manifestations jusqu'à l'instauration du pouvoir civil au Tchad. Alors, on dit les organisateurs, cela veut dire que ça va continuer ces manifestations.
A priori, donc c'est cette intention qu'ils ont, mais est-ce qu'ils pourront... Ils seront autorisés par la junte? Oui, est-ce que ça, à la longue, ça sera autorisé? Même si c'est autorisé, est-ce que ça aura, disons, une plus-value? Donc moi, je mets un peu de bémol également. Est-ce que ce ne sont pas des langages politiques juste pour haranguer la foule? Parce que la junte est déjà installée. Donc ça sera un peu compliqué qu'on fasse un retour en arrêt en pleine transition. Et vous voyez également, ce n'est pas pour rien que la junte, le conseil, avait déjà commencé par préparer l'opinion à une éventualité de non-respect des 18 mois. Ce n'est pas. Oui. Donc c'était des signes annonciateurs pour dire que, en fait, nous avons légalement 18 mois, mais nous pourrons aller au-delà. Maintenant, on prend ça, on met dans un plat, mais dans l'autre plat... Garanti, au moins, il faut 36 mois. Mais en fait, non, c'est ce que la charte dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le Mali à côté, qui constitue un contre-pouvoir. C'est-à-dire que lorsqu'on va crier sur le Mali, on ne criera pas sur le Tchad. Effectivement. On verra. Donc aujourd'hui, en fait, il y a un équilibre qui est en train de s'instaurer, parce que tout le monde sait que ces gens-là feront tout, comme Credo l'a dit, on prépare les esprits qu'on puisse dépasser le cas, parce que ce serait difficile quand même pour Déby Fils de succéder totalement à son frère. Peut-être qu'il est en train de faire ce mandat, et c'est son mandat qu'il est en train de faire, et il faut qu'il fasse bien pour pouvoir, disons, solder un tant soit peu le passé de son père, ce qu'on avait prêté à d'autres qui ont empiré. Donc il va falloir que lui au moins il puisse le faire pour que demain, en quittant, on sente que, en fait, le Tchad est en train d'aller sur de bonnes bases. Et puis, il faut voir aussi, il n'y a pas de pression. La guerre, c'est automatiquement arrêté au Tchad, la rébellion qui avait commencé. Oui. C'est tout ça qui est étonnant. Donc on peut dire que c'est la mort de peut-être que les nouvelles autorités prennent c'est la mort du maréchal qu'on voulait, et on l'a eu. Donc la paix... Oui, vous aviez commencé. Oui, j'avais commencé jusqu'à ce que l'ami du Tchad a pris la fin. Donc ça, c'est pour le petit bémol. Mais moi, je dis, c'est vrai, les organisateurs disent qu'ils vont tenir la dragée haute jusqu'à l'installation d'un ordre civil. Moi, je suis un peu, disons, j'ai un peu de retenue. Donc, je me dis, est-ce qu'ils arriveront à avoir ce résultat? Est-ce que les manifestations de rue pourront contraindre la junte qui a aujourd'hui le soutien clair de la France à abdiquer? Donc, est-ce qu'il ne sera pas, à un certain moment, convoqué un dialogue juste pour tuer le temps et permettre à ces jeunes-là de redéployer les pions? Parce que dans 18 mois, est-ce que des éléments de la junte auront la latitude de se présenter, même en étant réformés, des corps habillés? Donc ça, c'est la grande question aussi. Donc, mais ce n'est pas gratuit. Sinon, l'opposition ou bien la société civile aussi ne voudra pas s'arrêter à cette unique manifestation, parce que comme dans d'autres pays, même de l'Afrique de l'Ouest, c'est devenu un business, mais je dis un business existentiel. Parce qu'on existe politiquement, on existe lorsqu'on se définit comme de l'opposition en manifestant. Et on pense que c'est l'organisation d'une foule de manifestations qui donne un peu de crédit, disons, aux leaders politiques, alors que les populations devraient avoir tout le bénéfice. Est-ce que les manifestations-là vont pouvoir, disons, secouer un peu la junte jusqu'à ce que la junte dise, vous savez, nous sommes fatigués, venez prendre le pouvoir, ou bien organisons les élections rapidement, même hors délai. Donc je me pose la question. Mais on pourrait également s'interroger à titre positif. Est-ce que cet effet d'annonce n'aura pas de l'incidence sur la junte à accélérer les choses pour tenir dans les 18 mois? Ça peut être également une autre forme de pression.
La question également des prisonniers. On se souvient de la première manifestation, c'était le 27 avril, si je ne me trompe pas, où 6 personnes ont perdu la vie et on a eu plus de 600 personnes arrêtées. Les manifestants veulent également la libération de ces personnes. Ouais, dans le mot d'ordre de manifestation, il y a beaucoup de choses qui mettent dans le panier. Il y a, quand vous regardez un peu, toutes les dérives qui ont été organisées depuis la prise du pouvoir par la junte jusqu'à ce jour, les gens voudraient qu'il y ait un peu de clarté ou de facilité pour que les choses puissent rentrer dans la normalité. Aujourd'hui, vous avez bien posé la question de savoir, est-ce que seulement tous ceux qui ont été détenus, tout ce qui a été comme dérive, est-ce que les manifestants, l'opposition n'est pas en train de réclamer le retour à la normalité? Donc, aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Et moi, je suis en train de voir le problème d'un autre angle. La junte, quand vous voyez le fils du président, Idriss Déby Itno, c'est un jeune qui est en train de conduire une transition de 18 mois. Bon, je ne connais pas les textes qui régissent cette constitution. Je ne sais pas, après qu'il ait organisé cette transition, est-ce qu'il sera candidat? Personne ne sait. Cette question-là aussi est en train de se poser. C'est justement la réplique de Paris par rapport à cette manifestation est en train d'élucider cette question parce que, en disant, quand Macron dit que lui, il n'est pas là pour cautionner une succession de pouvoir, mais c'est pour permettre une transition pacifique. Cela voudrait dire qu'après cette transition, je pense qu'avec tous les cris qui sont en train de lancer contre Paris, je ne pense pas que Macron va accepter que le fils de Idriss Déby Itno soit encore candidat. Parce que si vous regardez un peu dans les adresses que lancent ces manifestants, c'est parler de... Nous ne voudrions pas que l'association du père au fils, ainsi de suite. Voilà, donc la continuité du pouvoir. Donc c'est dans ce sens, je crois qu'il doit avoir une alternance forcément, mais cette alternance doit quand même être téléguidée par Paris, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est lui qui peut jouer ce rôle de médiateur entre les opposants et comment on appelle ça, l'opposition. Peut-être que même là où nous sommes... je vais terminer. Sauf que peut-être cette manifestation peut faire écho favorable dans ce sens, parce que si les opposants ne fassent rien ou ne font rien pour amener ce médiateur à y penser autrement, je crois que ça peut permettre à la junte peut-être de modifier cette constitution pour que ça puisse permettre à la junte ou au président de la junte d'être candidat pour assister à ce scénario. Je sais que vous voulez parler, je vais en profiter pour vous poser cette question. Le silence de l'Union africaine et de la communauté sous-régionale donne finalement place à la France, qui sans cesse parle dans cette affaire au Tchad. Non, l'Union africaine et la communauté, je ne sais pas, vous avez dit l'Union africaine et la communauté sous-régionale. La CEMAC, c'est la continuité des pouvoirs dictatoriaux. Au fait, vous voyez, d'abord, l'Union africaine, CEDEAO, CEMAC, tout ça, c'est les syndicats des chefs d'État qui sont solidaires. Et ces fonctionnaires qu'ils ont placés sont, disons, leurs envoyés pour pouvoir défendre leurs intérêts. Comment ils vont faire pour se maintenir? Ça n'a rien d'économie. D'accord? Ça n'a rien d'économie. C'est trop politique. Tous ces choses. Vous avez vu même l'Union africaine, celui qui est là-bas, c'est un Tchadien. C'est un Tchadien, le président de la commission. Voilà, le président de la commission, qu'on avait vite envoyé, on a vu ce qu'il a fait comme travail, qu'il a fait au profit de la succession et de la succession du père par le fils. Est-ce qu'il avait le choix? Justement, il était également dans le régime du père. Oui, mais c'est pourquoi on l'a envoyé là-bas. C'est pourquoi vous avez vu même dans le temps, vous voyez, Jean Ping, à l'époque, quand il était à l'Union africaine, ce qu'il avait fait pour les gens, après ça l'a phagocyté. Quand vous voyez même Marcel de Souza, lui aussi il avait joué... Feu Marcel de Souza. Feu Marcel de Souza, lui aussi il avait joué un rôle. Mais après, vous allez voir, ces gens-là, ils ont été bien remerciés par leur pays parce que les pouvoirs, après, ne leur ont pas permis d'atteindre leurs objectifs. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que certainement là où nous sommes,
l'opposition peut-être tchadienne est en train de dormir sur ses lauriers comme d'habitude. Et les gens sont en train de préparer le successeur de Maman Idriss Déby. Parce que quand nous prenons Maman Idriss Déby même en tant que tel, président, je crois que c'est, disons, par défaut. Et quand vous voyez les fils de Déby, ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux. On peut nous sortir. Un autre fils. Voilà, on peut nous sortir un patch à la place de fort, si vous voulez. Et pourquoi pas même d'autres personnes qu'on est en train. Parce qu'aujourd'hui, la France. Des transformateurs. On ne sait jamais. Ça va être difficile. On ne sait jamais. Aujourd'hui, si la France veut continuer par maintenir sa mainmise sur les pays, il faut qu'elle réfléchisse autrement, qu'on puisse penser que ce n'est pas seulement les fils, les fils des pères, qui vont permettre de maintenir la France, mais au contraire, ça rejaillit mal et on ne sait jamais le futur parce qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est en train de pousser est en train d'avoir d'autres idées. On dit qu'il faudrait respecter la Constitution et c'est ce que l'Équateur guinéen est en train de faire. S'il n'est pas là, c'est son fils. Qui va prendre mais il est en train de préparer. Bon, voilà, lui qui est en train d'être coincé en France, et bientôt peut-être qu'on va lui interdire des voyages, ou bien peut-être qu'il peut risquer même des arrestations, même s'il est couvert par ce manteau de vice-président ou de président, on ne sait jamais. Donc aujourd'hui, il faut que les oppositions africaines se réveillent. C'est-à-dire que la sensibilisation des populations doit être vraiment de mise pour que lorsque arrivera l'échéance électorale, il faut que les gens soient éveillés pour pouvoir comptabiliser effectivement les résultats des urnes, donc la vérité des urnes. Et donc après on nous présente des chiffres par l'intermédiaire de commissions comme les CENI, et que finalement on ne sait pas ce qui s'est passé. On a encore 2 minutes pour sortir de ce sujet. Des approches de solutions, Credo Titi. Des approches de solutions, non, non, des approches de solutions. Donc, je crois qu'il revient aux Tchadiens de se rendre à l'évidence que ce ne sont pas les pouvoirs occidentaux qui trouveront des solutions à leurs problèmes, mais il faut qu'entre Tchadiens, qu'ils puissent discuter. Et vous? Non, approche de solution, s'il doit en avoir, c'est peut-être que il faut créer un dialogue, parce que tout problème se résout autour d'une table de négociation. Je crois que cette opposition est en train de réclamer un truc, à défaut de tout prendre, peut-être qu'on peut s'aider un peu pour harmoniser la position afin d'aller vers des élections crédibles pour que chacun des Tchadiens puisse se retrouver dans son identité. Même question, 20 secondes. Oui, bon, il faut reconnaître que l'Afrique, surtout francophone, a beaucoup souffert. Pas beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le cycle des coups d'État. Il faut qu'on en finisse, que les gens comprennent ça, que ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, la société civile, comprennent que nous devons avancer. Pour avancer, c'est ensemble. Ce n'est pas seulement le pouvoir des pères au fils qui vont faire réussir notre continent, mais on a besoin de la synergie de tous. C'est très important parce que lorsque le pouvoir change de main, la richesse change de main, c'est le bien commun, c'est le bien de tous. Voilà. Merci beaucoup à vous. Donc on va marquer la grande pause pour le journal et on revient.